De tous les bruits, celui de la musique est celui qui dérange le moins, car la musique nous procure un bien fou. Alors, je ne sais pas ce que la musique représente pour vous, mais nous sommes unis pour le pire et pour la musique. Et Madame Elise Tanke également ne me dira pas le contraire parce que elle ne s'insurge pas contre ce que je dis. Et d'ailleurs, elle va m'apprendre quelque part de salsa ce matin. Madame Elise Tanke, c'est la nutritionniste voilà, qui nous rend visite tous les matins pour nous apporter voilà, des conseils dans le sens de la nutrition, comment il faut se comporter pour rester en santé, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut pas manger, car ce que nous mangeons nous détermine et ce que nous buvons nous détermine également. Alors, il est important de savoir quoi manger et de se faire violence pour rester en santé. Alors, quelque part de salsa, vous voulez le voir, c'est en direct. Je suis avec la télévision, c'est dans le breakfast. Bonjour madame. Bonjour, merci. Vous allez bien? Ça bien. fait un bail, j'essaye d'essayer de faire de la salsa, je n'arrive pas, je sais pas. Est-ce que vous allez m'apprendre quelque part de salsa? C'est comment madame, s'il vous plaît? C'est pas compliqué. Allez-y, montrez-moi. Il n'y a pas de problème, montrez-moi quelque part de salsa. En fait, pour commencer à la position des pieds. Ah, la position des pieds. J'ai fait un cours, j'ai fait un cours pratique et théorique quand même. Faire la position des pieds. Si vous êtes droitier, le pied droit doit être un peu en arrière. D'accord. Oh là là. Donc, il faut tenir la femme, sa cavalière. Et puis, là, on va. Oh là là. Et on revient. Ça donne ça. Oh là là. Mais c'est moi, j'ai pas de cavalière. Je fais comment? Je suis désolée pour toi. Il y a Lionel qui me dit ne tente même pas de toucher Madame Elise Tanke, sinon je te sors du plateau. Mais là, c'est beaucoup de respect pour elle. Alors Madame, bien dormi? Bien dormi, merci. Je sens que je vais répéter ces pas de salsa à la maison parce que là, après la fête du travail, Madame, j'irai. Ça c'est pas compliqué. J'irai le faire avec mes collègues, Ordi Bichon et tout ça. On fera la salsa. Alors, on parle de quoi ce matin? Ce matin, nous allons parler de la constipation. Ah bah ouais, c'est un sujet qui intéresse parce qu'après la fin du travail, là, on risque d'être sujet à la constipation. Surtout pour des personnes qui ont mangé trop protéines, c'est-à-dire viande, poisson, œufs. Ça, c'est des aliments qui n'ont pas de fibres et qui constipent. Voilà. La constipation en elle-même, c'est quoi donc? La constipation, c'est le fait de rester un ou plusieurs jours sans faire des selles. Oui, on va parler de constipation. Et elle est beaucoup plus souvent liée à un problème fonctionnel. Un problème fonctionnel dans ce sens que le muscle de l'intestin, la musculature de l'intestin est faible. Oui, est faible pour pouvoir bien se contracter et faciliter la progression de la matière fécale. Elle peut aussi également être le signe d'une maladie de l'intestin grave, même comme le cancer du côlon, par exemple. Donc, quand elle persiste et tout, il faut vraiment consulter un médecin. La constipation aussi peut être le résultat d'une mauvaise hydratation du corps. On ne boit pas assez d'eau, on va être constipé. Une mauvaise mastication des aliments également. Il y a le stress. Le stress aussi peut nous constiper. Les gens qui dorment peu, les insomnies également. Non seulement elle peut causer les insomnies, l'insomnie également peut être à l'origine de la constipation. Toujours est-il que lorsqu'elle se présente, il y a des mesures hygiéno-diététiques qu'on a besoin de prendre pour rééduquer la musculature intestinale et pour pouvoir faciliter donc les selles. Ces mesures, c'est quoi donc? Bonne à savoir. J'ai pris mon stylo, je vais noter. Hein. Il faut avoir parce que je compte vraiment remplir pendant la fin du travail. Il me faut être averti. Voilà. Oui, vous avez intérêt surtout parce que les conséquences liées à la constipation, c'est déjà l'insomnie, mais c'est l'obésité aussi. Oh là là. Oui, c'est l'obésité. Surtout pas ça. Surtout pas ça. L'obésité, surtout pas ça. C'est les gaz intestinaux, on fait des gaz à temps et contre-temps. Et c'est aussi les cancers colorectals. Donc, les mesures hygiéno-diététiques, premièrement, il faut boire de l'eau. Il faut boire, madame, allez-y doucement s'il vous plaît, il faut que j'écrive. Il faut boire de l'eau. Il faut boire de l'eau, d'accord. Et vous savez, boire de l'eau est un art. Donc, d'abord, de l'eau à jeûne, surtout l'eau tiède. Oui. Surtout l'eau tiède, de l'eau à jeûne, 1 ou 2 verres d'eau. Et puis boire entre les repas, c'est-à-dire au courant de la journée, on s'arrange à boire aussi entre 6 et 8 verres d'eau. Entre les repas? C'est-à-dire qu'on peut boire de l'eau à jeûne. On boit de l'eau à jeûne pour démarrer. Et ensuite, au courant de la journée, entre les repas, c'est-à-dire entre 9h et midi, il faut boire également au moins 2 à 3 verres d'eau. Entre 13h et 17h, il faut boire 2 à 3 verres d'eau. Donc, il faut repartir, il faut boire crescendo dans la journée. Okay. C'est noté. Donc, ensuite, il faut se rassurer qu'on mastique bien les aliments. Voilà, il ne faut pas mâcher machinalement, manger en étant pressé. Il ne faut pas faire comme notre ami Lionel Kankoum. Il a plusieurs plats devant lui. Il veut vite terminer. Il dit, voilà. il y a la viande dans le plat qui est là-bas devant.
Donc, c'est ça. Il faut aussi, pour des personnes qui prennent le petit déjeuner, se rassurer de mettre des céréales dans le petit déjeuner ou ajouter des fruits. C'est pour ça que c'est important, surtout les agrumes le matin, de prendre dans son petit déjeuner, même si on a mangé les farines blanches. Parce qu'il faut dire que les pains blancs, les farines blanches causent également la constipation, les gâteaux et autres. Le vin. Le vin et certains thés, ça va causer aussi la constipation. Donc, il faut ajouter des fruits. Il faut consommer suffisamment de fruits et les légumes, surtout les légumes crus, c'est-à-dire les crudités. Au courant de la journée, il faut les consommer parce que c'est des aliments qui contiennent beaucoup de fibres qui vont venir souvenir. On dit le fibre, c'est le balai. Ça permet de balayer les intestins, donc ça facilite la propulsion la progression des matières fécales hors du corps humain. Donc c'est très très important. Ensuite, pour des personnes qui sont des adeptes des régimes minceurs super carnés, c'est-à-dire les œufs, les viandes, les poissons, et non pas de fibres, il faut toujours les accompagner des salades, des carottes, donc des crudités pour éviter que ça vous constipe. Oui. Toujours dans le cas de la constipation, nous avons intérêt à faire le sport. C'est très important. Il faut faire le sport parce que, voyez-vous, comme on dit, c'est un problème souvent fonctionnel, c'est-à-dire le péristaltisme n'est pas très bon. Vous avez besoin de faire le sport pour booster le muscle de l'intestin afin qu'il puisse faciliter la progression des selles. Il faut aussi s'habituer à manger aux heures régulières, aux heures fixes. Et aussi rééduquer son intestin à pouvoir aller aux selles aux heures fixes. C'est-à-dire, on le fait souvent pour les enfants, mais pour nous, les adultes, bon, on oublie, on néglige. Pourquoi? Quand l'enfant se réveille, on le dépose au pot. À force de le faire, c'est une façon de rééduquer. L'enfant sait que le matin, automatiquement, il doit faire les selles. Les intestins vont être rééduqués de cette façon. Donc, aussi pour les adultes, ils pourraient s'arranger à ce qu'à une certaine heure qu'ils aillent s'asseoir sur le pot. À force de rester 30 minutes, 15 minutes, 20 minutes, ils vont pouvoir faire les selles. Donc, ça va faciliter de propulser les matières fécales hors du corps. Puisque si on accumule les déchets, bonjour les maladies. Bien sûr. Oui. Donc, c'est un peu ça pour la constipation. Et d'autres personnes pourraient s'arranger à manger les légumes, même s'ils sont cuits, mais consommer les légumes tous les jours. Tous les jours, vous allez choisir tout ce qui est légumes verts, tout ce qui est chou, qui n'est pas légumes verts et tout, vous consommez tous les jours. Mais pour des cas de constipation chronique, parce qu'il y a des cas, vous allez boire de l'eau, prendre des fruits, mais vous êtes quand même constipé. Il y a une astuce, la banane pour vous, banane Gros Michel. Gros Michel, j'adore cette banane. Voilà, vous la laissez mûrir bien et vous consommez à jeûne le matin avant de prendre votre eau. Ou bien, vous pouvez ne pas la laisser mûrir, vous la laissez verte, vous faites bouillir comme un bouillon de banane. Vraiment, vous faites bouillir avec beaucoup d'eau, vous formez une purée avec cette banane et vous consommez le matin à jeûne. Ça va booster, même pour les bébés qui sont fortement constipés et tout. Parce que quand on commence à leur donner du lait artificiel et autres, ils seront constipés. Pour d'autres mamans, parce qu'elles ne prennent pas assez de fibres, assez de fruits et autres, ils mangent des aliments qui constipent. Le bébé également, dans le lait, il sera constipé, même si c'est à l'allaitement maternel. La mère a donc intérêt à suivre dans ce qu'elle mange sur le plan nutritionnel afin de ne pas constiper son bébé. D'accord. Oh là là, merci beaucoup, madame. Je ne sais pas ce que je vais vous offrir pour tout ce que vous faites pour les millions de téléspectateurs du Breakfast. Est-ce qu'on peut vous offrir une voiture, par exemple? Non. C'est pas ça qui est important. On peut vous offrir quoi? Être en santé, appliquer mes conseils, un sourire que vous arborez toujours. C'est plus important. Offrez-moi la voiture, je ne vais pas refuser. Bon, d'accord. Madame Élise Stanqueux, il vous arrive une fois de penser qu'on va être présentatrice télé? Vous savez, parce que vous allez être présentatrice d'une minute à l'instant. Wow. D'une minute. Je vais présenter quoi, moi? Une rubrique. Vous allez annoncer Laura Dave qui nous attend. Oh, ça alors. Bon, je ne vais pas cracher là-dessus. Je vais toujours essayer. Laura Dave nous attend du côté de Douala-Bercy. Oh, bravo! Bravo! Eh bien, c'est ça. Bravo, on y va.